Chers investisseurs, j'espère que vous avez la pêche. On est sur le Bitcoin face au dollar en milieu de semaine, de bon matin, et on va voir ce qui s'est passé hier. Simple et efficace comme d'habitude, vous le savez. On commence en unité de temps hebdomadaire. On voit ce qui s'est passé durant la journée d'hier. Globalement, vous voyez qu'on a un plus haut déjà qui a été effectué autour de 36 000. On les a dépassés légèrement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On se situe où là actuellement? On se situe précisément au niveau des 35 000. Ah, c'est bizarre ça. On va voir que bizarrement, d'où se situe la force là actuellement des acheteurs qu'on a connus hier. Faut savoir que pourtant on a cassé clairement la Kijun en unité de temps journalière. C'était un bon signe. Bon, actuellement rien n'est joué encore. On constate certes une petite respiration des acheteurs, mais c'est pas fini pour autant. Il faut savoir que ça peut continuer. À partir du moment où on a cassé ces fameux niveaux des 35 000, en tout cas on peut être assuré parce qu'on a fait un pas. Déjà on a fait un pas vers le dépassement de ces niveaux forts du milieu de range. C'est intéressant, c'est même encourageant, je dirais, mais le niveau justement du milieu du range des 35 000, également qui corrèle avec la Kijun, agit un peu comme un aimant. Bon, on peut voir ça de plusieurs manières. La première manière, ce serait que, ce serait peut-être une fausse cassure, donc un faux breakout. La deuxième manière, ça serait tout simplement un retest, un pullback pour ensuite aller bien plus haut. On constate que là, on a le nuage en guise de support, en guise de résistance, une résistance dynamique qui pourrait être un premier objectif assez correct, ma foi. On parle de 38 000, donc pour ceux qui sont en position petite clôture partielle, ça ne semble pas déconnant. Unité de temps 4 heures, on voit de manière plus précise qu'effectivement, là, on semblerait faire un pullback. Donc en fait, tout se joue maintenant. Les niveaux des 35 000, donc, qui étaient précédemment une résistance, sont considérés actuellement comme un support. Et ce fameux support-là, soit il va nous servir de zone de rebond, de zone d'appui, ou soit il va tout simplement nous permettre de réintégrer en fait le milieu du range et d'y rester pour pas mal de temps. Bon, ceux qui étaient un petit peu, on va dire, assez poussés, assez prononcés pour la reprise de la hausse, on va d'abord s'attarder sur ces deux scénarios, on les a en tête et on n'est pas étonné à l'issue de ce qui peut se passer durant cette journée. En tout cas, le but ici, c'est pas véritablement de stresser ou quoi, c'est tout simplement d'interpréter le marché de manière brute, de manière claire, efficace et surtout de ce que les informations du marché nous donnent. On ne va pas essayer d'aller plus loin non plus, essayer de voir un petit peu d'où se situe la force des acheteurs. Pour ce qui est de l'unité de temps, 4 heures, on voit assez bien avec le MACD que oui, on s'apprête peut-être, possiblement, à avoir un croisement MACD. Ça traduit quoi? Déjà, on a une petite diminution de la force des acheteurs. Ça se traduit par les indicateurs, mais on le voit aussi très nettement au niveau du prix. C'est certes, les formules mathématiques qui composent le MACD ne font que confirmer cela. Bon, pour le RSI, on se situe toujours au niveau de 50. Pour rappel, la période du RSI, elle est au niveau de 50 pour lisser justement tous les mouvements qui pourraient y avoir. On parle de quoi? On a toujours en fait cette empreinte de force des intervenants qui étaient baissières depuis pas mal de temps, et là on se situe actuellement sur la zone médiane de l'indice de force relative, justement. Allons sur l'unité de temps l'unité de temps horaire, ma foi. L'unité de temps horaire, on constate cassure de Kijun en dessous de la Tenkan et de la Kijun, justement. On se rapproche du nuage, ceci dit, on voit de manière plus précise ce fameux test actuellement sur le support des 35 000. On est sur le courtier Coinbase, il faut savoir que actuellement c'est une zone charnière, donc on le sait. Soit on réintègre la structure et on se retrouverait dans les bas de range, soit on rebondit immédiatement. Donc en fait, tout se joue maintenant, il faut le savoir. Tout se joue maintenant. C'est un petit peu la même empreinte sur l'Ethereum face au dollar, zone charnière des 2130. On en a parlé maintes et maintes fois au cours de nos analyses précédentes. On voit assez bien que ce niveau était un niveau fort par le passé. Il faut savoir qu'il y a eu vraiment pas mal de tests au niveau de cette zone-là. Bon, il faut savoir qu'on a quand même pris la peine d'aller au niveau des
2245 pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar. C'est non négligeable, hein. C'est non négligeable, il faut le savoir. Donc il faut également mettre en tête que la cassure de la Tenkan n'est pas forcément un bon signe pour l'Ethereum face au dollar. D'autant plus qu'on a pris la peine de se loger au-dessus du nuage. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est actuellement un test des niveaux précédents. Vous voyez un petit peu le doji qui s'est effectué là, juste avant de sortir du nuage. Bah, c'est précisément où est-ce qu'on se situe actuellement. On est en train, sur cette zone-là, qui va de 2100 à 2130, on est en train de vraiment se stabiliser, et c'est clairement le même constat que sur le Bitcoin face au dollar, c'est-à-dire soit on réintègre, on va en dessous des 2100, soit on rebondit immédiatement. Unité de temps journalière, on va constater que cependant la journée d'hier, encore une fois, à l'issue, à l'instar des 3 précédentes, fut haussière. C'est encourageant. Encore une fois, là, la petite respiration ne fait pas de mal après toute cette hausse, à condition qu'elle s'inscrive dans la poursuite de la hausse, justement. Actuellement, c'est ce qu'on espère. En tout cas, ça serait ce qui semblerait pour s'inscrire dans une tendance saine, on le dit bien. Actuellement, l'objectif pour ceux qui sont en position, ça ne semble pas déconnant parce qu'on parle de day trading, donc on tient des positions sur une journée, ou voire swing, on essaie d'étendre sur plusieurs journées. On constate que les 2270 ne sont pas déconnants, corrélant avec la Kijun, et également avec les précédents niveaux qui ont été créés. Donc on parle de niveau précis là de résistance qui se situerait autour de 2280. Allons sur l'unité de temps weekly et notre semaine semble positive. C'est encourageant, mais pour la suite, on va aussi essayer de temporiser. Il faudrait qu'on maintienne cette dynamique haussière. Après tous les coups de pression des vendeurs qu'on a subis durant les semaines précédentes, ça serait bien de reprendre le flambeau pour ce qui est des acheteurs, mais surtout de le maintenir. Donc on est prudent, on a nos 2 scénarios en tête, on prend les meilleures décisions sur notre portefeuille en fonction de celle-ci. Ceci étant dit, vous le savez, on vous souhaite de meilleurs trades, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.